Jeudi dernier était une journée internationale dédiée à la lutte contre la pauvreté. Beaucoup d'entre nous avons été choqués d'entendre des ministres burundais se féliciter qu'une pareille journée arrivait au moment où les récoltes abondent dans le pays. Une telle affirmation serait risible si elle n'était pitoyable. Certes, nous ne contestons pas que certaines régions aient eu une moisson suffisante, mais est-ce à dire que plus aucun Burundais ne dort le ventre creux? Et même si cela était, c'est au cadre de l'État ignorerait-il que la faim n'est pas le seul indice de pauvreté? Sans devoir aller chercher loin, ce même jeudi, à Mugomere, dans la province de Rumonge, la toiture d'une école s'est effondrée, blessant 10 élèves. Démunis, les parents ont sollicité l'assistance de l'école pour faire soigner les blessés, laquelle école a avoué ne pas avoir les moyens d'intervenir. Un pays incapable de faire soigner ses élèves blessés dans l'enceinte de l'école, serait-il en droit de se pavaner sur la place publique? Et il n'y a pas que ça. Cela fait des années que tous les Burundais, y compris les élèves mineurs et les personnes vulnérables, sont saignés à blanc pour contribuer, parfois sous menace, au financement de la mascarade d'élections de 2020. Dans quel pays digne de ce nom a-t-on déjà vu une telle pratique? Peut-on se revendiquer en voie d'éradiquer la pauvreté alors que la malaria est devenue une pandémie du fait que les habitants n'ont pas les moyens de se faire soigner et que l'État ne veut pas reconnaître qu'il est incapable d'enrayer le fléau sans assistance? Les exemples seraient légion. Comme nous aimons à le dire et à le redire, il ne sert à rien de vouloir cacher la fumée quand la maison brûle. Tant que le Burundais ne mangera pas à sa faim, ne pourra se soigner s'il est malade, étudier quand il en est capable, investir légalement et jouir du fruit de son travail. Tant que le Burundais sera spolié de sa sécurité et de sa dignité dans sa propre patrie, il ne servira à rien de prétendre sortir de la pauvreté, car la pauvreté n'est pas que physique, elle est aussi morale et de cœur.